La paracha de cette semaine nous parle de la sortie d'Égypte. On voit quelque chose de particulier dans cette paracha, que la sortie d'Égypte mentionne l'heure exacte de la sortie d'Égypte. On trouve nulle part une affaire pareille. À Matan Torah, c'est pas marqué à quelle heure exactement Hachem il est venu donner la Torah. Mais ici, la Torah est dit Vayhi bachatzi alayla, exactement à minuit. Pas une minute avant, pas une minute plus tard. C'est pareil aussi quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, c'est marqué c'était au milieu de la journée, mais exact. Et il ne les a pas gardés plus. Afilouker et faï. Qu'est-ce que ça représente minuit? Minuit représente la nuit au sommet de son obscurité. Plus que le début de la nuit, plus que la fin de la nuit. La personne, il pense qu'avant le lever du matin, c'est les plus obscurs parce qu'il ne peut plus attendre. Il attend qu'il ait déjà le lever du matin, mais en réalité, le moment le plus obscur, c'est à minuit. Et quand on dit au milieu de la journée, ça veut dire au moment que la lumière de la journée, elle est très forte. Vient le message. Vient la Torah, il nous enseigne. Sortir de l'Égypte. Quand un juif se trouve au sommet de l'obscurité qui couvre la terre, il peut penser quoi? Maintenant, je dois sortir de l'Égypte, maintenant, je dois faire des efforts, je vais attendre. Je dis non, on va annuler l'exil au sommet de l'obscurité. C'est pareil aussi quand une personne, il est déjà dans la Torah et il dit quoi? Moi aussi, je dois faire des efforts, ça y est, j'ai déjà fait mes efforts. Je dois étudier des nouveaux sujets dans la Torah. Je dois avoir une nouvelle vitalité dans le mitzvot. Et sur ça, la Torah dit oui. Même toi, tu dois faire des efforts et sortir de l'Égypte. On vit tous dans une génération qu'on est tous connectés avec les nouvelles. Le président de l'États-Unis a ramené à la Colombie 2 avions pleins des émigrants qui n'étaient pas acceptés en États-Unis. La Colombie a annoncé qu'ils ne vont pas donner permission à ces avions d'atterrir. Trump a dit qu'il met tout de suite une taxe de 25% sur tout ce qui arrive de la Colombie et qu'il interdit les membres du gouvernement colombien de rentrer aux États-Unis. Ça a pris au président de la Colombie 6 minutes pour accepter toutes les conditions de l'États-Unis et même proposer son avion privé pour accomplir cette mission. Ça peut juste nous donner à réfléchir sur le message puissant que Hachem nous envoie. Comment, dans la vie, il faut se tenir fort sur des principes. Et quand on tient fort sur le principe, à la fin, on réussit. Cette semaine, il y a Agam Berger, une des otages qui a été libérée. Agam Berger, c'est une fille qui a respecté Shabbat. Elle est restée en otage plus que 400 jours, mais elle a respecté Shabbat, dans l'obscurité qu'elle se trouvait. Et sa maman, qui attend avec impatience plus que 400 jours pour la rencontrer, et qui n'a pas arrêté de pleurer pendant 400 jours, elle a dit, si ça va arriver Shabbat, je ne vais pas transgresser Shabbat pour l'accueillir. Eh bien, Hachem, il a fait le miracle, qu'elle est sortie, elle a été libérée jeudi et pas Shabbat. Quel grand message sur l'importance du Shabbat. Et ça peut juste nous donner de force et de courage que dans la vie, il y a certains principes qu'il faut se tenir fort et ne pas et tenir fort. C'est juste comme ça qu'on peut réussir. Voilà une histoire avec le rabbin de Chabad de Five Towns, qu'il y a 10 ans, il y a une femme qui l'a appelé et elle lui a demandé de venir chez elle à la maison. Il est venu chez elle à la maison, c'est une dame qui avait 96 ans. Voilà ce qu'elle raconte. Elle a grandi en Autriche à une famille riche. Avant la guerre, elle s'est sauvée aux États-Unis. Ils avaient un bon contact avec le grand décision halachique, Rav Moshe Feinstein. Elle s'est mariée au début des années 50 et elle habitait au quartier Kronheitz. Son mari
avec son frère, ses frères, dirigeaient un catering kasher. Malheureusement, son mari est décédé soudain, elle est restée avec 2 orphelins. Elle a continué à travailler dans le catering, mais les beaux-frères n'étaient pas intéressés à elle. Et un jour, ils ont même reçu une lettre. Ils l'ont renvoyée. Elle n'est pas rentrée en débat avec eux, mais elle a demandé c'est quoi l'assurance de son mari, qui avait la valeur de $30,000 à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Eux, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas payer ça. Et elle est restée seule avec 2 orphelins sans parasite. Elle est partie chez plusieurs rabbins, elle a reçu des bénédictions, mais ce n'est pas ça qu'elle avait besoin. Elle est partie chez le rabbin Moshe Feinstein. Le rabbin Moshe Feinstein a invité les frères au jugement, au Bédin. Il ne voulait pas venir au Bédin. Moshe a dit, ne t'inquiète pas, moi je t'envoie du manger tous les jeudis. Elle a remercié, elle a dit, elle n'est pas intéressée à vivre des faveurs. En ces jours-là, elle a entendu sur le rabbi. Elle a entendu que c'est un grand tzaddik, mais elle a même entendu que c'est quelqu'un qu'il a étudié au Sorbonne à Paris. Bon, elle a dit, sûrement il doit être un géant. Elle est partie, elle a eu une audience, rendez-vous chez le rabbi. Le rabbi était en train d'écrire chaque détail. Il a dit, alors Rabbi Moshe les a appelés, ils n'ont pas voulu venir. Il a dit, alors il faut penser quoi faire. Il a dit, ben, tu vas les amener à la cour. Il y a un avocat à Manhattan, tu vas lui dire que le rabbi de Lubavitch t'a envoyé chez lui. Le lendemain, elle va à Manhattan, elle rentre au bureau. La secrétaire a dit, ouvrir le dossier, rien qu'ouvrir le dossier, ça coûte $700. C'est une somme qu'elle ne pouvait même pas rêver sur ça. Elle a dit, c'est le rabbi de Lubavitch qui m'a envoyé. Tout de suite, l'avocat, il a dit, eh ben, la rencontre aujourd'hui, c'est gratuit. Et les prochaines rencontres vont coûter seulement $10. L'avocat, il appelle le grand frère. Il dit, j'entends que vous avez des difficultés dans votre business et vous êtes en train de faire du mal à votre belle-sœur. J'ai une idée qui va vous régler tous les problèmes. Je vous ferme votre business et tous les problèmes financiers vont être résolus. Demain, dans le grand journal juif, j'annonce comment elle est votre conduite et c'est fini. Personne ne voudrait avoir affaire avec vous. Les frères de mon mari ont eu peur et ils ont promis d'envoyer un chèque tous les mois. Après 2 ans, madame a reçu toute la somme et elle avait la tête libre pour aller chercher un chidour et se remarier. Et elle a vécu avec un mari extraordinaire pendant 45 ans. Au bout de 2 ans, elle est revenue chez le rabbi. Elle a dit qu'elle veut donner une partie de l'argent qu'elle a reçu. Le rabbi a dit, ici on ne prend pas d'argent. Cette histoire nous donne aussi une pensée que quand une femme qui était en train de souffrir, elle était seule au monde, le rabbi lui a trouvé une solution de s'assurer, de la protéger et de ne pas l'abandonner. La paracha de cette semaine nous demande beau. La traduction du mot beau, c'est de rentrer. C'est pas assez, on aurait pu dire l'air. Beau veut dire rentre à l'intérieur. C'est d'approfondir dans les enseignements de la Torah et de réaliser que dans l'obscurité terrible que nous vivons, avec toutes les bonnes nouvelles que les otages sortent, une obscurité terrible, que des terroristes qui ont tué tellement de juifs sont en train de se faire libérer, ça fait très mal au cœur de voir, d'un côté une grande joie de voir les otages, mais de l'autre côté cette douleur profonde. Kadosh Baruch Hu, il va avoir pitié de nous, il va nous sortir de cet exil, on va mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu B'Karo.